بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des nombres décimaux relatifs, les puissances. Séance numéro 3, niveau première année, collégien, Royaume du Maroc. On va tout d'abord corriger cet exercice d'application. Écrire sous forme d'une seule puissance les expressions suivantes. 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 17 fois 3 à la puissance 22. Puis moins 5 le tout à la puissance 14 fois moins 5 le tout à la puissance 27. 8 fois 2 à la puissance 11. 27 fois 3 à la puissance 21. Réponse. Et on va commencer par la première question. 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 17. 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 17 fois 3 à la puissance 22. Comment vous voyez ces puissances? Oui, ces puissances ont la même base. Donc on a une propriété qu'on a vue la dernière fois concernant le produit de deux puissances de même base. Oui, le produit de deux puissances de même base, c'est quoi? Oui, le produit de deux puissances de même base est une puissance qui a la même base, et son exposant, c'est quoi? Oui, son exposant est la somme des exposants de ces deux puissances. Donc 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 17, on peut le mettre sous forme d'une seule puissance, et on écrit 3 à la puissance 12 plus 17, puis fois 3 à la puissance 22. 12 plus 17, c'est combien? Oui, c'est 29, puis fois 3 à la puissance 22. Maintenant, 3 à la puissance 22 fois 3 à la puissance... Plutôt 3 à la puissance 29 fois 3 à la puissance 22, c'est quoi? Oui, c'est 3 à la puissance 29 plus 22, qui est égal à 3 à la puissance combien? Oui, c'est 3 à la puissance 51. Donc, on a répondu à la question. C'est-à-dire, on a écrit ce produit sous forme d'une seule puissance. Maintenant, on passe à moins 5 le tout à la puissance 14. Moins 5 le tout à la puissance 14 fois moins 5 le tout à la puissance 27. Oui, c'est 27. Comment vous voyez ces deux puissances? Oui, elles ont la même base. Donc, le produit de puissances qui ont la même base est une puissance qui a la même base et son exposant est la somme des exposants de ces deux puissances. Ça veut dire 14 plus 27. À quoi est égal 14 plus 27? Oui, 14 plus 27, c'est 41. Donc le résultat final, c'est moins 5, le tout à la puissance 41. Maintenant, 8 fois 2 à la puissance 11. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oui, tu as intérêt à écrire 8 sous forme d'une puissance. Laquelle? Vous connaissez bien que 8 est égal à 2 fois 2, combien de fois? Oui, 3 fois. Donc 8, on peut le mettre sous forme d'une puissance. Laquelle? Oui, c'est 2 à la puissance 3. Puis fois 2 à la puissance 11. On a obtenu maintenant le produit de deux puissances de même base. Donc, leur produit est une puissance qui a la même base, c'est 2. Et leur exposant, c'est la somme des exposants de ces deux puissances. Ça veut dire 2 à la puissance 14. 27 fois 3 à la puissance 21. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour ce produit-là? Oui, tout simplement, on va remplacer 27 par une puissance. Il y a un nombre qu'on va multiplier par lui-même plusieurs fois pour donner 27. Lequel? Si je vous propose 3, donc 3 fois 3, combien de fois pour obtenir 27? Oui, c'est 3 fois, donc on peut mettre 27 sous forme d'une puissance. Laquelle? Oui, c'est 3 à la puissance 3. Puis multiplié par 3 à la puissance 21. Regarde, maintenant, vous avez le produit de puissances de même base. Donc, à quoi est égal ce produit-là? Oui, c'est 3 à la puissance 3 plus 21. Et 3 plus 21, c'est combien? Oui, c'est 24. Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre ces deux puissances et vous allez écrire ce produit
ont une seule puissance. Vas-y, prends le cahier de brouillon et copier ce produit-là. 5 à la puissance 3, tu peux l'écrire sous forme d'un produit. Et 7 à la puissance 3, tu peux aussi l'écrire sous forme d'un produit. Et après, vous allez écrire le produit obtenu en une seule puissance, sans faire aucun calcul. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. Maintenant, on commence par la puissance 5 à la puissance 3. C'est quoi 5 à la puissance 3? Oui, c'est 5 fois 5, combien de fois? Oui, 3 fois. Puis 7 à la puissance 3. Oui, c'est 7 fois 7 fois 7. Maintenant, on peut changer l'ordre de ces facteurs pour préparer le début d'une autre puissance. Par exemple, on peut mettre à côté de 5 le facteur 7. Puis pour le deuxième facteur 5, on peut mettre de son côté l'autre 7. Et puis le dernier facteur 5, on peut mettre de son côté 7. Vous savez bien que le produit de plusieurs facteurs ne change pas si on change l'ordre de ces facteurs. Maintenant, si je prends 5 fois 7 et je mets les parenthèses entre ces deux facteurs. Donc si vous regardez ce produit-là, le nombre ou bien le produit 5 fois 7 se répète combien de fois? Oui, il se répète 3 fois. Donc on peut écrire ce produit sous forme d'une seule puissance. Laquelle? D'accord, oui, c'est 5 fois 7, le tout à la puissance 3. Et vous voyez que nous avons répondu à la question. Nous avons écrit le produit 5 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3 sous forme d'une seule puissance, qui est 5 fois 7, le tout à la puissance 3. Et on peut calculer 5 fois 7, c'est le nombre, oui, c'est 35. Donc finalement, c'est 35 à la puissance 3. Moi, je vais la laisser comme ça pour savoir ce que se passe dans ce genre de produit. Regardez maintenant ces deux puissances. 5 à la puissance 3 et 7 à la puissance 3. Ils ont quelque chose en commun. C'est quoi? Oui, ils ont le même exposant. Regarde, 5 à la puissance 3, son exposant est 3, et 7 à la puissance 3, son exposant est le même nombre 3. Donc ici, nous avons un produit de deux puissances qui ont le même exposant. Regardez le résultat. Le résultat nous a donné 5 fois 7, le tout à la puissance 3. Donc, est-ce que l'exposant a changé? Oui, l'exposant n'a pas changé. Et la base de cette puissance qu'on a obtenue, elle est comme par rapport aux deux bases des deux puissances, 5 à la puissance 3 et 7 à la puissance 3. Effectivement, la puissance qu'on a obtenue a pour base le produit de deux bases de ces deux puissances. 5 est la base de la première puissance, 7 est la base de la deuxième puissance. Maintenant, je vais vous donner un produit de ce genre et vous allez l'écrire de cette façon, sans passer par aucune étape. On ne va pas faire des étapes. Je vais vous montrer comment. Par exemple, je prends 3 à la puissance 11 fois 10 à la puissance 11. Vous allez écrire ce produit sous forme d'une seule puissance, en s'inspirant du résultat
qu'on a obtenu dans l'exemple précédent. Oui, puisque ces deux puissances ont même exposant, donc on peut obtenir la puissance suivante, qui a pour base le produit de ces deux bases, ça veut dire 3 fois 10, et son exposant est le même que ces deux puissances, ça veut dire 11. Donc c'est 3 fois 10, le tout à la puissance 11. On va ajouter un autre exemple, moins 7, le tout à la puissance 19, fois moins 3, le tout à la puissance 19. Écrit ce produit sous forme d'une seule puissance. Ça y est, vous avez terminé. À quoi est égale cette puissance? Oui, c'est moins 7 fois moins 3, le tout à la puissance 19. Maintenant, moins 4,1, le tout à la puissance 13, fois 2,6 à la puissance 13. Écrit ce produit sous forme d'une seule puissance. Oui, c'est moins 4,1 fois 2,6, le tout à la puissance quoi? Oui, le tout à la puissance 13. Maintenant, nous allons généraliser ce résultat. A à la puissance n fois B à la puissance n. À quoi est égal ce produit? A à la puissance n fois B à la puissance n est égal à quoi? Oui, est égal à A fois B, le tout à la puissance quoi? Oui, le tout à la puissance n. Donc maintenant, vous allez écrire cette propriété. Le produit de deux puissances de même quoi? Oui, le produit de deux puissances de même exposant. Et vous allez continuer cette phrase. Le produit de deux puissances de même exposant est... Je vais commencer la propriété. Le produit de deux puissances de même exposant est une puissance qui a quoi? Oui, est une puissance qui a le même exposant. Et sa base, c'est quoi? Oui, sa base est le produit. Sa base est le produit de quoi? Sa base est le produit des deux bases de ces deux puissances. Je répète cette propriété. Le produit de deux puissances de même exposant est une puissance qui a le même exposant et sa base est le produit des deux bases de ces deux puissances. Maintenant, écrivez cette puissance dans votre cahier de brouillon. 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 3. Vous avez ici une puissance et à l'intérieur de cette puissance, on a une autre puissance. Donc on a ici une puissance d'une puissance. Vous allez écrire cette puissance sous forme d'un produit. Vous allez éliminer l'exposant 3.
comment vous allez l'éliminer? Oui, en remplaçant cette puissance par un autre produit qui lui est égal. Qui c'est ce produit? Oui, c'est 7 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 4. Combien de fois? Oui, c'est 3 fois. Maintenant, 7 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 4, je peux utiliser la première règle qu'on a vue. Le produit de deux puissances qui ont la même base. Vous savez bien qu'on a ici la même base. C'est 7. On sait que le produit de deux puissances de même base est une puissance qui a la même base. Donc on va poser 7. Et son exposant est la somme des exposants de ces deux puissances. Donc on va écrire ici 4 plus 4. Et pourquoi pas ajouter le dernier 4. Parce que la règle est aussi juste pour trois éléments, trois puissances qui ont la même base. 4 plus 4 plus 4, on peut l'écrire 4 fois combien? Oui, 4 fois 3, qui est égal à 12. Maintenant, regardez ce résultat. Il y a un lien entre ce produit et ces deux exposants. Qui est ce lien? Oui, l'exposant de cette puissance qu'on a obtenue est le produit de ces deux exposants. Ça veut dire le produit de 4 et 3. Donc, 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 3, n'est que 7 à la puissance 4 fois 3. Maintenant, je vais vous donner une puissance de ce genre, par exemple 11 à la puissance 6, le tout à la puissance 5. Et vous allez utiliser le résultat précédent. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? 11 à la puissance 6, le tout à la puissance 5, est égal à 11 à la puissance quoi? Oui, 11 à la puissance 6 fois 5, qui est égal à 30. On va laisser comme ça. Maintenant, moins 8,3, le tout à la puissance 9, le tout à la puissance 4. Moins 8,3, le tout à la puissance 9, le tout à la puissance 4. Moins 8,3, le tout à la puissance 9, le tout à la puissance 4. On va l'écrire autrement. C'est moins 8,3, le tout à la puissance quoi? Oui, le tout à la puissance 9 fois 4. Maintenant, on va généraliser ce résultat. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est quoi? Oui, c'est A à la puissance n, continue. Oui, n fois m. A à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à A à la puissance n fois m. Maintenant, nous allons prendre le cahier de cours et noter ces deux propriétés qu'on a vues maintenant. Allez-y, prenez le cahier de cours. On va continuer nos propriétés. On a vu petit a, le produit de deux puissances de même base. Maintenant, le produit de deux puissances de même exposant. Le produit de deux puissances le produit de deux puissances de même exposant.
2 points à la ligne. Puis on va donner des exemples. On a 7 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 est égal à 7 fois 7 fois 7, 3 fois. Puis fois 5 fois 5 fois 5, 3 fois. Qu'on peut écrire comme ça, 7 fois 5 fois 7 fois 5 fois, entre parenthèses, si vous voulez bien, 7 fois 5. Qui est égal à 7 fois 5, le tout à la puissance 3. Donc, et on prend une autre couleur, 7 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 est égal à 7 fois 5, le tout à la puissance 3. Autres exemples, par exemple, moins 8, le tout à la puissance 7 fois moins 4, le tout à la puissance 7 est égal à moins 8 fois moins 4, le tout à la puissance 7. 2,3 à la puissance 12 fois moins 7, le tout à la puissance 12 est égal à 2,3 fois moins 7, le tout à la puissance 12. Propriété. Soit A et B, deux nombres relatifs non nuls. Deux nombres relatifs non nuls. Ça veut dire ils sont différents de 0. Et n, un entier naturel. A à la puissance n fois b à la puissance n est égal à a fois b, le tout à la puissance n. D'une autre façon, le produit de deux puissances ayant même exposant est une puissance de même exposant est une puissance de même exposant et sa base est le produit des exposants et sa base est le produit
des deux bases de ces deux puissances. Je répète cette propriété. Le produit de deux puissances ayant même exposant est une puissance de même exposant et sa base est le produit des deux bases de ces deux puissances. جداء قوتين لهما نفس الأس هو قوة لها نفس الأس وأساسها هو جداء الأساسين. Petit c, la puissance d'une puissance. La puissance d'une puissance. قوة قوة. On a 5 à la puissance 8, le tout à la puissance 3, n'est que 5 à la puissance 8, fois 5 à la puissance 8, 3 fois, qui est égal à 5 à la puissance 8, plus 8, plus 8. Le produit des puissances de même base, qui est égal à 5 à la puissance 8 fois 3. Donc, puis on va prendre une autre couleur, 5 à la puissance 8, le tout à la puissance 3, est égal à 5 à la puissance 8 fois 3. Et on va donner d'autres exemples. Autres exemples. Pour mieux savoir comment appliquer cette règle. Moins 4 à la puissance 6, le tout à la puissance 7, est égal à moins 4 à la puissance, ou bien le tout à la puissance 6 fois 7. Moins 9,5, le tout à la puissance 10, le tout à la puissance 3. 8 est égal à moins 9,5, le tout à la puissance 10 fois 3. Propriété. Soit A un nombre relatif non nul. Ça veut dire qu'il est différent de 0. Et n et m, deux entiers naturels. A à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à A à la puissance n fois m. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application comme toujours. Écrire sous forme d'une seule puissance. Cinq à la puissance 8, le tout à la puissance 4, fois moins 3, le tout à la puissance 16, le tout à la puissance 2.
puis 7 à la puissance 5, le tout à la puissance 4 fois 49. Finalement, 8 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 18. Vous allez écrire chacun de ces produits sous forme d'une seule puissance. Ainsi, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.